Bonjour à toutes et à tous. La fin de saison, elle approche pour les joueurs professionnels, mais également pour les joueurs amateurs du SCO. Cette semaine, dans Totalement, je reçois Olivier Poutot, qui est le président de l'association d'Angers SCO Handball. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Bienvenue dans l'émission. Fin de saison, donc il ne reste plus qu'un match pour les pros. C'était le dernier match à Jean-Bouin avant le grand déménagement qui aura lieu pour le début de saison prochaine dans la nouvelle salle. Vendredi dernier, j'imagine que vous y étiez pour voir cet avant-dernier match de la saison des pros. Il n'y a plus de suspense, on le savait déjà avant que l'équipe malheureusement sera reléguée en National 1. Mais au-delà du match, j'ai envie de dire, c'était la fin d'une aventure de 29 ans au sein de la salle Jean-Bouin. Donc il y a certainement un petit peu de souvenirs et d'émotions qui sont revenus parmi tous les spectateurs. Olivier. C'est exactement ça, Thierry. Moi, ça fait, je dirais, à titre personnel, une quinzaine d'années que je côtoie la salle Jean-Bouin, comme bon nombre de spectateurs présents vendredi. Présents en nombre d'ailleurs, c'était assez étonnant parce que malgré les résultats sportifs, donc je crois que tout le monde avait à cœur d'accompagner le club dans cette dernière rencontre à la salle Jean-Bouin, comme tu le disais tout à l'heure, avec une nouvelle aventure qui nous attend à partir du mois de septembre. Voilà, tout simplement. Personnellement, il y a des souvenirs qui sont revenus, des matchs de haut niveau, des matchs en D1 notamment. Il s'en est passé des choses en 29 ans. Il s'en est passé, il y a eu de sacrées rencontres. Alors moi, plus récemment, je vais me souvenir du match de Coupe de France contre le PSG, où ça remonte à 5-6 ans. C'était un vrai bonus pour le club, mais aussi un vrai engouement. Je me rappelle avec Christophe Maniable, le président, déjà à l'époque, on avait vendu quasiment toutes les places en 30 minutes. Enfin, c'était quelque chose d'assez Ça avait rappelé la belle époque de l'AD1. La belle époque de l'AD1 où moi j'étais simple spectateur, et le dimanche après-midi à 16h il y avait le rituel d'aller voir cette équipe d'AD1. Exactement. L'idée, donc on n'a pas parlé des pros aujourd'hui, juste un mot quand même, cette équipe descend, c'est la locomotive. Vous êtes responsable de tout le secteur amateur. Quand la loco elle déraille, bon, c'est jamais bon signe. Maintenant il faut regarder vers l'avant. Cette saison elle est terminée, mais il y a un petit regret forcément. Forcément, il y a un regret puisque sportivement, c'était pas l'objectif. Comme tu le dis, c'est la locomotive du club. Le club, c'est pas uniquement l'équipe première, mais ça doit être la locomotive. Mais le sport, voilà, on le sait, c'est pas non plus écrit d'avance. Quand la saison débute, tout le monde a de très bonnes intentions. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Alors voilà, le plus embêtant, c'est effectivement d'intégrer cette nouvelle salle du Haras, et malheureusement on ne sera pas en Pro League, voilà. Mais l'objectif, je pense que tu recevras Christophe Maniable très récemment, mais l'objectif c'est vraiment de remonter au plus vite, simplement. Très bien, effectivement, le président qui viendra faire le bilan de cette saison, Christophe Maniable. Le bilan donc de la saison amateur qui, elle, s'est en partie terminée samedi dernier, dans une unité de lieu également, dans la salle de la Roseraie. Quasiment tout le monde a joué les uns après les autres. Ce sont toutes les équipes élites, et là on peut faire le bilan. Il est plutôt pas mal ce bilan. Il y avait encore quelques incertitudes. Je me souviens quand vous étiez venu à mi-saison pour la pré-nationale, c'était pas joué notamment. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Alors effectivement, on a clôturé le championnat de nos équipes. Alors j'ai tendance à dire aujourd'hui performance, parce que voilà, on doit être performant sur la durée pour intégrer nos jeunes au fil du temps. Et samedi, à la salle de la Roseraie, notre salle où nos équipes amateurs jouent tous les week-ends, ont eu lieu 5 rencontres. 5 rencontres pour 4 victoires, mais c'est surtout que nos moins de 15 qui ont entamé la journée ont validé en fait leur maintien à ce niveau-là. Quand je dis moins de 15, c'est moins de 15 régions. Ouais. Nos moins de 17 régions se sont mis dans de très bonnes dispositions pour assurer le maintien. Alors c'est un petit peu différent en moins de 17 par rapport aux moins de 15, mais on espère fortement conserver. C'est pas tout à fait terminé alors, la saison. Alors la saison est terminée, mais voilà. Administrativement, il y a quelques calculs, il y a quelques peut-être demandes à faire. Donc voilà, on va s'y attacher. Les moins de 18 nationaux, donc entraînés par Laurent Sorin. D'ailleurs, son compère Denis Tristan était juste avant avec les moins de 17. Les moins de 18 nationaux quand même qui ont battu le HBC Nantes, notre voisin, le fameux derby. Sacrée performance quand même. Ouais. Avec une génération de 2005 sur qui, sincèrement, ça promet. Sont des jeunes qui sont travailleurs, ils sont vraiment bien pris en main, ils écoutent. Voilà. C'est pour ça que je parle de filière de performance. Ils continuent de se former. Nos moins de 19 ont assuré le niveau également région, et la pré-nationale, on en a parlé un petit peu plus tôt dans la saison. Elle aussi a assuré son maintien en pré-national. Donc voilà.
C'était un objectif, hein, c'était important. C'est important parce que c'est l'équipe réserve du club. Il ne faut pas que le fossé se creuse. Voilà, donc c'est important. Je tiens aussi à remercier de vive voix tous les bénévoles et tous les gens du conseil d'administration qui ont œuvré. C'est une vraie journée. C'était une vraie journée club. Hein. C'était la fête. Une vraie journée club. On a eu, je pense, pas loin de 500 personnes qui sont passées sur la journée. Le président du comité, des élus. Voilà, il y a eu un véritable engouement et on est vraiment satisfait. Ouais. Bon, c'est une très bonne chose. Il reste encore un petit peu de matchs, même beaucoup, pour les plus petits, les petites générations. Les championnats vont se poursuivre jusqu'à fin juin. Alors effectivement, il y a eu un choix des instances de réorganiser un petit peu ces championnats chez les plus jeunes, qu'il faut le rappeler, hein, depuis 2 ans, n'ont quand même quasiment pas joué. Donc voilà, pour ces plus jeunes, le championnat va aller jusqu'à mi-juin, voire fin juin. Okay. Donc voilà, pour eux, les entraînements continuent. Pour les autres aussi d'ailleurs, parce qu'on travaille aussi sur la saison prochaine. En essayant d'intégrer de nouveaux joueurs. Mais effectivement, nominaux, ils vont aller jusqu'aux les derniers matchs de mémoire, c'est le 25 juin. Donc, c'est un président d'association plutôt heureux que je reçois. Quand on parle de ces bonnes performances, notamment des 18, c'est sans doute la relève, notamment pour aller, on l'espère, enrichir l'équipe première. Il faut réussir à les garder, ces garçons. Est-ce qu'ils peuvent aussi être attirés par d'autres sirènes? Ça fait partie du métier de président, là, de leur dire, mais on va avoir une très belle salle, on va en reparler dans quelques instants. Une équipe avec des ambitions, parce que j'imagine qu'il y en a peut-être 2 ou 3 là, qui peuvent être tentés par les sirènes rennaises ou nantaises, on en parlait. On en parlait, on a connu ça, ça fait là aussi partie du jeu, hein. On est club formateur, on ne pourra peut-être pas tous les garder. Par contre, ce qui est sûr, c'est que déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, Laurent Sorin, Denis Tristan travaillent justement à garder cette génération sur laquelle, sincèrement, on peut miser de très bon espoir. Alors, on en perdra peut-être 1, peut-être 2, peut-être pas, et peut-être qu'ils vont aussi attirer d'autres joueurs du département de la Ligue, voire de la France. Donc oui, il faut travailler, mais sincèrement, quand on voit l'état d'esprit qu'ils ont montré samedi dernier contre le H, on n'est pas très inquiet. Très bien, et puis on en parlait ici même la semaine dernière avec Eissam Tej et Denis Tristan, hein, qui vraisemblablement vont rester aux commandes de l'équipe première avec une vraie volonté, en tout cas c'est leur volonté, d'essayer d'intégrer le maximum de jeunes, quoi. C'est aussi, j'imagine, l'état d'esprit du président que tous ces jeunes-là puissent au moins goûter ou aux entraînements ou élargir le groupe de la saison prochaine. Je rajouterais même, Thierry, c'est l'état d'esprit des 2 présidents. Ouais. Voilà, on sait qu'alimenter l'équipe première avec des jeunes issus du club, c'est toujours bon aux yeux de tous. Voilà, donc d'où l'importance effectivement de notre filière de performance. Très bien. Donc bye bye Jean Bouin depuis la semaine dernière. Bonjour le Hara. Alors on n'a pas encore d'image, hein, c'est préservé. Alors tout le monde me dit que cette salle elle est incroyable. On vous préviendra quand on pourra évidemment vous montrer. Je crois qu'il reste encore 2-3 petites choses à terminer. Vous confirmez, Olivier, vous qui avez la chance de la visiter, de la voir, cet outil va être dingue. Je ne vais pas être original, hein, Thierry. C'est vrai que je peux confirmer que ça sera un très bel outil. C'est une très belle salle. C'est pas tout à fait fini, mais là aujourd'hui, on y est presque, hein, puisque de mémoire, il y a une livraison qui est prévue sur la première quinzaine de juillet. On ne se rend pas compte, nous dirigeants, voilà, on ne se rend pas compte, les joueurs ne se rendent pas compte, les entraîneurs non plus, mais ça va apporter un engouement extraordinaire en fait, cette salle Jean Villard. Ça sera la salle du club, les jeunes vont... Salle du Hara. Oui, c'est du Hara, pardon. Ça sera la salle du club. Les jeunes vont côtoyer les pros aux entraînements, ils vont se croiser. Voilà, ça va encore, je dirais, amplifier la vie de club et ça va vraiment être un bel événement dès septembre. Oui, on en parlait, l'unité de lieu. Vous avez joué à Jean Villard donc l'autre jour avec des pros qui sont venus. Là, il n'y aura plus d'excuses, quoi. Tout le monde va se connaître, tout le monde va pouvoir échanger. Mine de rien, c'est un élément important que vous n'avez plus connu, que vous n'avez jamais connu. Exactement, c'est moi j'ai quelques souvenirs il y a un peu plus de 10 ans où les matchs le week-end se passaient sur 4 salles, 5 salles, donc pour créer une vie de club c'est un peu compliqué. Pour nous l'association, la partie amateur, c'est créer un lien avec les parents, les bénévoles, c'était compliqué. On le voit depuis 4 ans, depuis qu'on est 5 ans maintenant même qu'on est à la salle Jean Villard. On n'a déjà jamais eu de problème particulier avec dans cette salle et ça a permis de créer un lien avec tout le monde au sein du club.
Merci Olivier, bonne fin de saison pour les plus petits, et puis nous on fera le bilan avec Christophe Magnable, et puis on se projettera également vers la saison prochaine avec ce magnifique outil de la salle du Haras. Merci, au revoir.